Comment Ferdinand Gogo et Ayem Moye ont fait perdre 400 milliards à l'État du Cameroun. C'est le titre d'un post de Boris Berthold sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. C'est un scandale d'État comme de multiples autres qui émaillent le séjour de l'actuel secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gogo, l'homme à la pinque, et le conseiller aux affaires économiques Ayem Moye au palais. 1000 milliards de francs CFA perdus du fait de la boulimie financière de ces deux hommes. Le 14 décembre 2020, Paul Biya crée la Société nationale des mines, Sonamine. Les missions de Sonamine sont, entre autres, en liaison avec les autres administrations et organismes compétents, réaliser l'inventaire des indices miniers, conduire des études relatives à l'exploration et à l'exploitation des substances minérales, mener des opérations d'achat et de commercialisation des substances minérales pour le compte de l'État, mener des activités d'exploitation et d'exploration des substances minérales, gérer des questions relatives aux sites miniers, participer au suivi des contrats passés entre l'État et les sociétés minières, contribuer à la transparence dans le secteur minier. Mais si pour certains, il s'agit d'une innovation, il n'en est rien. Car le projet de création de la Sonamine avait été transmis à Paul Biya depuis 2017 par le Premier ministre Philémon Yang dont les services avaient travaillé en partenariat avec le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique de l'époque, Ernest Gouaboubou. Ce projet a été bloqué par l'homme à la pinque et son mauvais génie Ayem Moye qui avait pris le contrôle sur l'octroi des permis d'exploration et d'exploitation des mines au Cameroun. En effet, en fin 2017, un conflit éclate entre Ernest Gouaboubou et Ferdinand Gogo autour du gisement de bauxite de Minimartap. Ce gisement, dont le potentiel est estimé à 554 millions de tonnes, doit faire du Cameroun le deuxième producteur de la bauxite en Afrique, derrière la Guinée-Conakry. Pour l'exploration qui devait se dérouler en 4 phases, l'État avait dépensé près de 400 milliards francs CFA sur la Cameroun Alumina, CAL, qui à terme devait bénéficier du contrat d'exploration. La CAL était le fruit d'un joint venture entre l'américain Hydromine, l'émirati Dubal Alumina et l'indien Indalco, n'ayant pas pu conclure une convention minière avec l'État camerounais, après plusieurs années de négociations. CAL veut poursuivre l'exploitation, mais elle n'est pas jugée fiable par les autorités camerounaises qui estiment que l'entreprise n'a même pas versé sa quote-part dans l'exploration. Les négociations échouent, pourtant les estimations sont sur la table. C'est à ce moment qu'entrent en jeu les Australiens de Canyon Resources qui tentent de négocier auprès du ministre Gouaboubou l'exploitation. Le ministre des Mines s'y oppose en indiquant que non seulement CAL n'avait pas achevé l'exploration, mais qu'il n'était pas possible à l'État du Cameroun d'octroyer un permis d'exploitation si une entreprise ne pouvait pas rembourser l'argent investi par le Cameroun dans l'exploration. C'est alors que Ferdinand Gogo intervient et instruit Ernest Gouaboubou d'octroyer ce permis d'exploitation aux Australiens. La situation se crispe entre les deux. Ernest Gouaboubou insiste que les Australiens paient les 400 milliards de francs CFA dépensés par l'État. Il saisit le Premier ministre Philémon Yang. Après revue du dossier, les services techniques de Philémon Yang donnent raison au ministre des Mines. Philémon Yang en personne écrit à Paul Biya, lui fait part de la situation et indique clairement que l'État ne peut pas octroyer de permis d'exploitation sans rentrer dans ses dépenses. C'est ainsi que Paul Biya instruit Gogo de mettre un terme à toute entreprise de passation de permis d'exploitation sur le dossier concernant la bauxite de Minimartap. L'homme à la pinque vit cette situation comme un affront. Il s'engage à faire partir du gouvernement Ernest Gouaboubou, mais en mars 2018, il adresse une correspondance à Gouaboubou lui signifiant que tout permis d'exploration ou d'exploitation au Cameroun devra désormais requérir le visa de la présidence de la République. C'est-à-dire son visa. Il dépossède ainsi le ministre des Mines d'une partie de ses compétences. Ferdinand Gogo cote le dossier à son mauvais génie, Ayem Moye. C'est désormais par lui que tous ceux qui veulent, y compris les permis d'exploitation des carrières, doivent passer. Pour humilier une fois de plus le ministre des Mines, en septembre 2018, Ferdinand Gogo le contraint à inaugurer le lancement de la dernière phase d'exploration par les Australiens sur instruction de Paul Biya. Même s'il ne s'agissait pas d'exploitation, les Australiens entraient officiellement dans la danse et disaient investir 6 milliards francs CFA.
Pour remplacer Ernest Gbagbo du gouvernement, Ferdinand Gogo abat une carte extrêmement tactique. Il propose Gabriel Dodo Doké, qui était directeur administratif et financier à la Chambre de l'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Il a travaillé avec Mongui Sosomba que Chantal Biya considérait comme un père, et est réputé proche Oswald Baboké, directeur adjoint du cabinet civil. Le tour de passe-passe est joué. Le 4 janvier 2019, le 20h tombe. Ernest Gbagbo est chassé du gouvernement et est remplacé par Gabriel Dodo Doké, nouveau ministre des Mines. Ce dernier n'est pas fou. Il sait à qui rendre compte à Do et Vito Corleone. Ainsi va la République. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.